Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la chandelle, la candle. Vous allez voir, je vais l'appeler en anglais la candle. Puis tout au long de la formation aussi, je vais vous donner les termes qui sont en anglais, mais je vais toujours vous donner la traduction en français premièrement, puis ensuite de ça, le terme en anglais. Mais je vais utiliser principalement les termes en anglais. Pourquoi? Parce que c'est les termes qui sont universels. OK? Donc, on va apprendre à utiliser les termes anglais, mais comme je vous dis, je vais toujours vous donner aussi la variante en français. Donc, dans les chandelles, on a deux types de candles. Okay? On a les candles d'accumulation, qui est les candles d'achat, puis on a les candles de distribution, qui sont les candles de vente. Okay? Dans ce cas-ci, nos candles d'accumulation, c'est les candles blanches ici. Ça veut dire qu'il y a eu majoritairement de l'achat comparativement aux ventes dans cette candle-là ici. Puis, exemple, dans cette candle ici qui est juste à côté, on a eu majoritairement des ventes plutôt que des achats. Donc, c'est une candle de distribution. Okay? Normalement, dans un chart traditionnel, les candles d'accumulation, c'est les candles vertes, puis les candles de distribution, c'est les candles rouges. Sauf que, comme on a vu dans le dernier vidéo de la configuration de TradingView, moi, j'ai modifié les couleurs simplement parce qu'en utilisant le vert et le rouge, je trouve que ça a un impact psychologique, puis on essaie d'éliminer cet impact-là psychologique. Puis je trouve qu'en utilisant le blanc et le bleu, ben, ça rajoute une neutralité à tout ça. Okay? Mais techniquement, c'est exactement la même chose. Candle verte ou candle blanche, dans notre cas à nous, accumulation. Candle bleu ou candle rouge ou candle bleu, dans notre cas à nous, distribution. Okay? Dans la candle, on peut remarquer, comme là ici, là, dans cet exemple-ci, je suis sur le monthly. Donc, le chart est sur le mois. Donc, chaque candle que vous voyez, ça représente un mois. Ici, on a le mois de juin, mois de mai, mois d'avril, mois de mars, mois de février, mois de janvier, ainsi de suite. Okay? Puis si, exemple, on diminue de time frame, on va voir les time frames dans une autre vidéo, mais juste pour faire ça rapidement, exemple, si on regarde la première candle du mois de juin, qui est cette candle-là ici, qui est des candles weekly, donc par semaine. Chaque candle représente une semaine. Donc, si on regarde ces quatre candles-là ici, celle-là de distribution, celle-là d'accumulation, celle-là ici d'accumulation, celle-là de distribution, on retourne sur le monthly, ça forme notre candle ici monthly. Donc, les time frames, c'est un... plus qu'on monte de time frame, plus que ça nous montre un résumé de ce qui s'est passé dans les plus petites candles. Mais ça, on va voir ça dans une autre vidéo plus en détail. Okay? On va faire ça rapidement pour l'instant. Dans la candle, vous allez remarquer, on a deux types. Dans l'anatomie de la candle, on a deux parties. On a la partie large qui s'appelle le corps, donc le body de la candle. Nous, on va l'appeler le body. Puis, on a ici, on a la petite ligne qui s'appelle en français la mèche. Nous, on va l'appeler le wick. Okay? Donc, on a le body et le wick de la candle. Puis, je vais vous expliquer pourquoi on a un body puis pourquoi on a un wick. On va prendre comme exemple ici cette candle-là d'accumulation. Puis, on va regarder. Donc, où est-ce que le body commence? C'est l'ouverture de la candle. C'est-à-dire qu'ici, on a des candles monthly. Donc, le premier moment du mois, directement quand la candle, elle apparaît, c'est à ce niveau-ci qu'elle a apparu. Donc, c'est le open de la candle. OK? L'autre côté du body, c'est le close de la candle. Donc là, à partir de ce moment-ci, le mois n'est pas encore terminé. Okay? On est présentement le 23, on est le 26. Donc le mois n'est pas encore terminé. Donc le body qui est en haut, le close de la candle, va bouger jusqu'à temps qu'on arrive à la fin du mois puis qu'on crée une nouvelle chandelle. Quand on va créer une nouvelle candle, le close va être définitif. C'est là que le body va rester puis il ne bougera plus. Okay? Les deux extrémités des wicks qu'on a ici, c'est simplement le high et le low qu'on a atteint durant le mois. Puis si on regarde, on va redescendre sur le weekly ici. Puis on va voir nos niveaux, ils restent exactement là. Comme on peut voir, la deuxième semaine de ce mois-là, comme on peut voir, cette candle-là ici, on a atteint le low qui est ici. Donc ça, c'est le plus bas qu'on a atteint durant le mois. Puis comme on peut voir, la semaine dernière, on a atteint ce niveau-là ici, qui est le plus haut qu'on a atteint durant le mois aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle on a le wick en haut ici, qui est le high de la candle. Ici, le wick en bas, qui est le low de la candle. On a ici le body en bas, qui est le open. Puis, on a ici en haut le close, qui n'est pas encore définitif parce qu'on n'a pas encore terminé le mois. Okay? Ensuite de ça, on va prendre comme exemple la candle à côté qui est de distribution parce que c'est très semblable les candles de distribution, sauf qu'il y a un détail qui diffère de la candle d'accumulation.
Si on regarde les niveaux ici, ce qui change, c'est l'ouverture et le close. Sur une candle de distribution, le haut du body est l'ouverture et le bas du body est le close. Sur les candles de distribution, le niveau en haut, vu que la candle baisse, elle diminue, l'open est en haut et le close est en bas. Sur une candle d'accumulation, c'est l'inverse. On a l'ouverture en bas, vu que la candle a grandi, vu que la candle se développe vers le haut, puis on a le close en haut. Donc ça, c'est les deux, l'anatomie en fait de la candle d'accumulation, puis la candle de distribution.